Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao Soya Diagne, dans l'attente de connaître son sort ce jeudi. Allez, retour de parquet pour Soya, le patron du site Le Dakarois 221. Il est accusé de diffusion de fausses nouvelles, de discours contraires aux bonnes mœurs et d'actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Puis toujours dans le cadre de cette affaire, un mandat d'arrêt international a été décerné contre Akhenaton, c'est un militant de PASTEF basé à l'étranger d'Yenaba. Et puis Tcherno Al-Sansal qui dépose également ce jeudi une plainte contre Laser auprès du pôle judiciaire financier. Cette action concerne le marché d'électrification rurale qui avait été attribué à la société AOPAO et EPC par l'agence sénégalaise d'électrification rurale. Le député donc entend saisir la justice pour faire la lumière sur ce marché. L'ouverture de la session ordinaire unique 2025 a été présidée hier à l'Assemblée nationale par le président de l'hémicycle, Elhadji Malick Ndiaye. Conformément au règlement intérieur, les députés ont élu un nouveau bureau, marquant ainsi pour la première fois l'entrée de l'opposition depuis son installation. Le président est revenu sur quelques réalisations de l'année dernière et des chantiers phares qui les attendent pour cette nouvelle session. Plus de détails dans cet élément signé à Pape Djibril Gueye. L'Assemblée nationale s'est réunie ce matin pour l'ouverture de sa session ordinaire unique 2025-2026. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, le nouveau bureau est élu par les députés. Le seul changement noté est l'élection de Racky Diallo, député de l'opposition au poste de 8e vice-présidente. Les 6 secrétaires élus sont tous issus de la majorité. Aïcha Touré et Alphonse Manissamb ont été élus questeurs de la nouvelle session. Aïb Dafé et Aïssata Tall Sall gardent les présidences de leur groupe parlementaire. Concernant le nouveau règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale considère qu'il constitue un tournant majeur dans le fonctionnement de l'institution parlementaire et renforce les prérogatives de contrôle de l'Assemblée sur l'action gouvernementale, tout en instaurant davantage de la transparence dans la conduite des travaux parlementaires. El Malick rappelle qu'après l'installation de la 15e législature, 468 questions ont été adressées au gouvernement. 21 lois ont été adoptées, dont la loi portant création de l'OFNAC, la loi sur la déclaration de patrimoine obligatoire, les statuts et la protection des lanceurs d'alerte, ainsi que l'accès à l'information publique. 2 questions d'actualité ont été débattues et 2 sessions extraordinaires ont été convoquées à la demande du président de la République. Un taux moyen de présence de 85% en commission et de 74% en séance plénière est enregistré lors de cette session. Sur le plan diplomatique, El Malick est revenu sur la visite du président de l'Assemblée nationale du Vietnam qui a débouché sur plusieurs accords bilatéraux avec l'exécutif. D'autres délégations parlementaires venues de partout ont également renforcé la présence du Sénégal dans les grandes enceintes régionales et internationales. Par ailleurs, il déclare que l'une des priorités de cette législature reste le lancement de la chaîne de télévision parlementaire, adoption du plan stratégique 2025-2029, élaboration d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable, la finalisation de la transformation numérique et le renforcement du dialogue citoyen permanent. Il a salué la collaboration constructive du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre Ousmane Sonko, à qui il réaffirme sa loyauté et son engagement. Il exprime également sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son attachement au renforcement des institutions et à l'équilibre des pouvoirs. Nous parlons de Natangé Askanui qui est préoccupé, cher Tidiane Diao plutôt, par le sort des sinistrés de la région de Matam. Son président soutient qu'il faut dire la vérité aux Sénégalais sur la question des inondations. Pape Thiam appelle les nouvelles autorités à la concertation avec tous les acteurs pour mettre fin à la souffrance des populations. Le voici au micro d'Ali Bandelnian. En tout état de cause, l'État doit dire la vérité aux populations. Les politiques doivent dire la vérité aux Sénégalais. Quand on ne peut pas faire une chose, il faut savoir dire on ne peut pas régler ce problème. Le problème des inondations, ça viendra
d'année en année. Pourquoi? Parce qu'on a faussé l'urbanisation. On a faussé l'implantation des populations. Il y a des zones où les inondations vont revenir et revenir encore et encore. Dans le Dande Mayo aujourd'hui, la situation elle est catastrophique. Il y a des villages qui sont impactés. On n'a pas vu le soutien de l'État. Jusqu'à Worofondé, il y a des villageois qui vivent le calvaire. Ils n'ont pas eu de soutien. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu d'autorité se présenter là-bas. Souvent, c'est les commerçants de Wurosogi qui mobilisent les moyens, qui soutiennent les autorités pour aller soutenir les populations. Mais quand même, c'est extraordinaire. Bon, il y a ce discours-là qu'on nous tient. Voilà, on va évacuer les eaux, on va créer des nappes pour, en tout cas, prendre les eaux et l'utiliser pour d'autres fins, pour le maraîchage et pour la pisciculture. Ça, c'est des discours politiques. Il faut dire aux populations qu'il est impossible de régler la question des inondations. Ce qui est possible de faire, c'est de revoir toute l'urbanisation au niveau de certaines régions, comme Dakar, comme à Touba. Ici, c'est normal, parce qu'on est près du fleuve. Donc, parfois, le fleuve, ça déborde. Si ça pleut également, la nappe monte. Donc, c'est tout à fait normal. C'est ce qui est possible. Maintenant, revoir l'urbanisation, ce sera très difficile, parce que c'est une étape très compliquée. Mais comme on a pu construire les terres à l'intérieur de Dakar, on aurait pu prendre les grandes artères, en faire des canaux d'évacuation. Football, le retour sur la qualification des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde, un collectif porté par de fortes individualités, une efficacité tant offensivement que défensivement. Seulement 3 buts encaissés. L'équipe nationale s'est bien illustrée dans le groupe B des éliminatoires du Mondial 2026 avec un bilan positif sur tous les plans. On voit cela dans cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal, presque parfait sur le chemin du Mondial 2026. 24 points récoltés, 7 victoires, 0 défaite, 22 buts inscrits, entre autres chiffres, d'une campagne des éliminatoires réussie. Moi, le premier chiffre que je retiens, c'est l'efficacité offensive. 22 buts. Sur les 2 derniers matchs, on marque 12 buts. Les 3 plutôt derniers matchs. Ça veut dire que c'est l'équipe du Sénégal qui a fini très fort sur 5 victoires. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est ce qui a permis au Sénégal de se qualifier. Si vous aspirez à vous qualifier à une Coupe du Monde, vous avez 10 matchs à jouer, il faut forcément gagner les matchs à domicile. Tous les matchs à domicile, aller chercher 2 à 3 victoires à l'extérieur pour vous mettre à l'heure. Il fallait se donner les moyens sur le terrain de finir premier et non Lyon l'aurait réussi. La 4e qualification des Lions au Mondial, bien marquée par la touche du sélectionneur Pape Thiaw. Il n'a pas été timide, il nous a tout de suite dit ce qu'il voulait. Aujourd'hui, après le staff technique, le staff médical, les joueurs se sont mis à disposition et aujourd'hui on voit le travail. On voit le travail qui paye. Il a gagné quasiment tous ses matchs, parfois avec de larges scores. Il a su tenir défensivement une belle assise qui a permis à cette équipe de ne pas prendre trop de buts. Et surtout, il a su lâcher les brides à ses joueurs. Ses joueurs jouent mieux, cette équipe du Sénégal joue beaucoup mieux. Et on donne la chance à tout le monde. À l'UCC, on lui a souvent reproché ces changements tardifs, ce qui n'est pas le cas de Pape Thiaw. Les changements tactiques ou les changements d'hommes sur le terrain, on les sent venir dès que l'équipe a des difficultés. Pape Thiaw, il a rompu par rapport à la manière de faire d'Al-UCC à ce niveau-là. Et je pense que c'est ça, c'est à son mérite aussi. Des joueurs se sont bien illustrés dans un collectif qui s'affirme. Le premier homme clé, c'est Sadio Mané. C'est le patron de cette équipe-là. C'est le joueur qui donne le tempo quand le Sénégal est dans les difficultés, quand le Sénégal n'est pas capable de s'en sortir, c'est Sadio Mané qui nous sort des situations difficiles. Mais j'aurais pu parler d'Iliman Ndiaye. Sur ces 5 derniers matchs des éliminatoires, on a vu un autre Iliman Ndiaye qui a quand même été le patron technique quelque part de cette équipe-là. Sur certains matchs, c'est effectivement Ismaël Sarr qui a été ce joueur qui a apporté la flamme. Et Niakhaté et Koulibaly ont montré une telle solidité. Et à côté de ça, vous avez quand même les hommes du milieu de terrain qu'il ne faut pas oublier. Avec un Gana Gueye dont on disait qu'il est vieux, les jeunes vont prendre sa place. Il a montré sur cette campagne qualificative à la Coupe du Monde qu'il n'est pas prêt de quitter ce milieu de terrain-là malgré ses 35 ans. Il y a des jeunes qui poussent derrière, qui vont se faire la place, qui vont peut-être aussi apporter un plus à cette équipe du Sénégal là dans le futur. Pape Thiaw fait son boulot sur le terrain, les joueurs font leur boulot sur le terrain, mais il y a l'environnement de l'équipe qui doit être préservé et maintenu. Pour l'équipe nationale du Sénégal, les signaux sont donc ouverts pour le sacre continental, voire même mondial.
Ça de vous dire merci Dienaba. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. On te retrouve donc tout à l'heure pour les brèves en Wolof et le journal en Wolof ce sera également à 8 h. Merci beaucoup cher Tidiane Diao.